Salut à tous et à toutes. Pour commencer, je vous souhaite un très bon 1er mai, plein de bonheur. Voilà. On va continuer le jeu sur Hogwarts Legacy. Alors, dans cette première vidéo, on va faire que de l'annexe. Et dans la deuxième vidéo, on va faire la dernière quête principale du jeu. Alors, on va faire dans l'ombre du destin qu'on avait eu hier, que j'ai eu hier, mais que j'avais pas fait parce qu'on avait pris un moment sur la quête de Nati, carte du monde. Ah, c'est peu d'art, il faut aller. Voilà. Voilà, c'est TP ici. Alors, il faut aller dans la crypte. Elle est effondrée. Elle vient d'enterrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien, Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais... Quoi? Me dénoncer? Elle a vu ce qui s'est passé. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, Sébastien. Me dénoncer? Sébastien, tu as entendu? Tu as vu ce qui s'est passé? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal? Je ne voulais pas. Oh, Anne, j'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends? Tu peux parler à Hominis, lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Ne t'inquiète pas, Sébastien. Je parlerai à Hominis. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, on va t'envoyer à Azkaban. Quoi qu'il arrive, je suis content de t'avoir rencontré. Pauvre Sébastien. Non, j'ai pas été sorti. Hominis, Quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'aie eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvée près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes, mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Nous devrions dénoncer Sébastien. on n'a pas le choix. Tu as raison. Tu as raison depuis le début. J'aurais aimé me tromper. Si on fait ça, on risque de ne plus jamais revoir Sébastien. Nous devons le dénoncer. Je sais, mais c'est ce que nous devons faire. Il a tué son oncle. Nous essayons de justifier ses actions depuis le début, mais il est allé trop loin. Il faut que ça s'arrête. Très bien. Je m'en charge, je vais en informer le directeur. Au revoir. Je te recontacterai. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous devons l'affronter ensemble. Ça, j'en suis sûr. Alors, Centaure et la pierre de l'évengeance. Deuil et vengeance. Donc, il faut parler à Nati. Qui est là. Ouais, c'est ça. Grande salle. C'est parti. On va à la grande salle. Quel plaisir de vous revoir.
Allez, c'est parti. Je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. C'est une inquiétude. Et Je comprends qu'elles soient inquiètes. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents cendres m'ont enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Toutes mes condoléances, Matty. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre. Rockwood n'est plus qu'un mauvais souvenir et Arlo ne va pas tarder à le devenir. Nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Ici, il y a un coffre. Ou c'est de l'autre côté, peut-être. Bon. Réveille-nous. Bon. Quête. Le centaure et la terre. C'est pour ça que je voulais mettre sa carte. Alors, carte du monde. On va retrouver Poppy. Qui est ici. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Attendre. Tu as réussi. Je me retrouver dans la grande salle. Je traverse des moments difficiles et j'ai besoin de soutien. Oh, je viens juste d'y partir. T'es sérieuse? J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition,
Mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. Je Bon. jette un œil. Maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Alors, entrer dans le jardin de pierre de lune. Trouver la pierre de lune. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies? Si? Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas? Je crois par là. Galion. Bombardard. Confringo. Bombardard. Antonoris. Bombe de fond-jeu. Là, il faut mettre un papillon. Confringo. Et là, papillon. Lumos. Lumos. Bombardard. Déjà voir pour le papillon là. Un ruisseau. Quoi? Donc ça va? Comme ça. Confringo. Pourquoi ça fonctionne pas? Il manque quelque chose. Expulsion. Quoi? C'est trop? Ah non, on peut même pas. Oui, mon camp truc, c'est pas possible. On peut même pas y accéder en haut. Bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. Alors, Des vocifères. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du faucifère rend fou tous ceux qui l'entendent. Si la pierre de lune est ici, et les faucifères aussi, je me demande si elle est protégée. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les faucifères et maintenant ça? alors. On va prendre Axio. Non. Alors. Poursuivre
là. Nous devons trouver des papillons pour ce métier à tisser. Il faut Action. là. Pour l'autre, il faut là-bas. Là. Lumos. Lumos. Voilà. Maintenant, pour ça, il faut ok. Il faut Action. là. Les runes sur les murs nous aideront peut-être à trouver les papillons. Voilà, quand regalions. Maintenant, il faut celui-là. Lumos. On a le dernier papillon. Bien, voilà. Maintenant, on prend le saut. Voilà. Un autre obstacle. Protego. Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on trouvera un moyen de traverser. Là, il y a un truc au papillon. Ah, je crois qu'il faut... je sais. Lumos. Lumos. Là. On prend les deux papiers qui étaient servis. Et maintenant, on prend le pinceau. Par la barbe de mon Dieu. C'est magnifique. Trois papillons. Un là-bas. Je vais pas le- ok. Lumos. Voilà. Et là, on prend ici. On met là. Là. Voilà. C'est bon. Tu as réussi. J'espérais qu'on aurait... Confrito. Au barbare. Motoris.
Regarde, l'eau bouillante, c'est étrange. On va jeter un œil? Tu l'as lu dans mes pensées. Il y a du jus d'arbre. On va prendre. Par la barbe de Merlin, c'est encore plus beau de près. C'est là, j'en suis certaine. Étant donné ce que je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'en voir autant. Je ne sais pas, je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. La voilà. J'ai l'impression. Eh bien, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlech. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. C'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. Quoi que ce soit, j'espère que c'est en rapport avec les vivets. D'ailleurs, il vaudrait mieux ne pas traîner. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère, d'ailleurs? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présenterait à sa porte. Je me sens encore tellement coupable de les avoir menés jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. C'est bon, on y est. Je pense qu'on sait où mettre la pierre de lune. Voici. L'arbre de lune. L'arbre de lune. C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister. Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune 2 fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, J'aurais fait du bravo. Vous vous êtes rencontrés comment avec Elle Céleste? Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je voie des veaux de lune danser.
On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré El Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Je viens d'une famille de braconniers. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec El Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage. Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Est-ce que tu as fini ton dessin ? Presque. Je pense que le motif est un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non ? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. D'accord. Si tu es prête, on peut y aller. Quête terminée. Le centaure et la pierre. Enquête. Enquête de réponse. Pour retrouver Nati Invincible. C'est parti. Nati Invincible. Certains jours sont plus durs que d'autres. Nati ? Est-ce que tout va bien ? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours et je suis en paix, mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui, retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Tu n'y es pour rien, Nati. Tu n'aurais rien pu faire pour le sauver. C'est ce que dit ma mère. Mais il est mort pour me protéger. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne cesse de revivre le moment de sa mort. Cela me hante. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Bien sûr, tu as réglé son compte à Rockwood. Et ça, personne n'est prêt de l'oublier. Tant que Harlow rôde dans le coin, la paix est impossible. Chaque jour qui passe, il fait plus de dégâts, et ce sont les personnes comme Archie Bickle qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va la voir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Bon. Alors. Ouais, il n'y a plus grand chose. Ouais, le dernier dépôt que du Teda et. Ouais, la pièce pour Merton. On va faire ça. Ouais, la pièce pour Merton. C'est Préolard, ok. Déjà, on va
faire quelque chose avant. On va aller à la salle sans demande, identifier les objets que j'ai. Et après, comme ça, on va à la Préolard pour aller à la pièce Pemberton et vendre des choses. Ça, on fait une pierre deux coups. Préolard. On va essayer. C'est parti. Let's go. Les routes mènent à Préolard. Ça descend, ok. Ça. Descend, ok. Il n'y a rien. Ça descend. Ça niveau 29, mais ça descend. Ok. Ça recouvre. Quelque chose. Non, il n'y a rien qui augmente. Ah, il y a ça. Il faut être niveau 29. On va mettre ça pour l'instant. 85. Ok. Alors. On va déjà prendre des choses Vous êtes de retour? C'est un Ouais. plaisir de vous revoir. de retour. Non, c'était 7500. Ok. Ça, bon. Ok. Beaucoup de choses à vendre. Si j'allais à 7500, ce serait génial. Je pense pour l'instant. Oui. Normalement, on aura à 7500. Bien normalement, 200. Ouais, c'est bon. On est à 7500. On peut acheter la dernière amélioration de balai. Cool. Et on achète. J'ai adoré travailler avec vous. Merci d'avoir cru en moi. Non, c'est bon. Ah, rien d'autre. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Ok. Voilà. Comme ça, on a acheté la dernière amélioration de balai. C'est fait. Enlever les statues de demi-guise. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'aimerais vous parler des statues de demi-guise que j'ai vues. Quoi? Qui êtes-vous? Pourquoi cette question? Thérèse, Elles causent une profonde détresse à monsieur Moon. Ah, très bien. Ça le fait exprès. Alors c'est vous qui les avez créées. Oui. Je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce. Oh, c'est donc vous qui les avez chapardés? En effet, à la demande de monsieur Moon, j'ai reçu votre message sur votre papier à lettres. Moon a engagé un élève. Ça ne m'étonne pas de lui. Il n'aurait pas le courage de s'en charger lui-même. Il n'a pas changé. Même quand on était à l'école, c'était une brute sans courage. Il m'avait affublé d'un terrible surnom, que je ne répéterai pas. Lorsqu'on a quitté l'école, il semblait avoir disparu pour de bon, et j'en étais ravi. Puis, j'ai commencé à le croiser à Préolard. C'était la goutte d'eau. Même si je suis assez content de constater qu'il n'est qu'un simple concierge. concierge. Le Poudard a un rôle important. Monsieur Moon est très important pour l'école, et il m'a beaucoup appris. Ces statues le terrifient. Je sais. Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu. Hilarant. C'est à ce moment que m'est venue l'idée. Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir. Alors, j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde.
Puis, j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place, disons. Les lunes étaient inspirées de son nom. Ça fonctionnait très bien, jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser. Vous ne valez pas mieux que monsieur. C'est du harcèlement. Vous ne valez pas mieux que lui. Il serait peut-être temps de tourner la page. Je suppose que vous avez raison. S'il en a aussi peur que vous le dites, il a peut-être appris sa leçon. Allez, à Godwin. Ok. Ah, Poudlard. C'est ici. En route pour de nouvelles aventures? Non. Non. Côté. Par ici. Encore. C'est par là. On y est. Monsieur Moon, j'ai découvert qui se cachait derrière les statues de demi-guise. C'est quelqu'un que vous harcelez. C'était un ancien camarade de classe que vous harceliez, Pierce Pemberton. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pierce, le petit mouton. Bon, ok. Je ne crois pas qu'il apprécie ce surnom. Mais si, il adore. Avec ses cheveux frisés, on n'arrêtait pas d'en rire plus jeune. Moi le premier. C'est bien joué de sa part. Je ne le savais pas si sournois. Je devrais aller le féliciter. Les statues qui restent me semblent moins terrifiantes, maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton. Continuez à les chercher si vous voulez. Quant à moi, je vais aller rendre visite à mon vieil ami. Petit mouton. Ketchamné, l'homme derrière les lunes. Cool. Alors, on va aller à... On va aller à Préolard. Il y avait des serrures qu'on pouvait ouvrir. Alors, on va en ouvrir quelques-unes. Et après, on va s'arrêter comme il reste là plus que 5 minutes. On va faire ça. 5 dernières minutes. Donc, on avait là, je crois. Voilà. Allô, Mora. C'est bon, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas? 64 galions. Réveillon. Ok. On sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, Mora. Voilà, c'est ouvert. Réveillon.
J'ai dans salle non identifiée. C'était 2015. Voilà, récupéré, on va passer Tu es à moi à présent. Oh. J'ai reçu un hibou intéressant de Johanna Bickel au sujet d'Arlo. Ok. Objet pour visage non identifié. Ça marche. Rébellion. Le ministère devrait avoir honte de permettre aux détraqueurs de diriger ainsi. Bon. La première chose que je ferai sera de lancer. Mon sortilège impardonnable. C'est en Action. Ça. Passage. Le ministère a bien fait. Rébellion. C'est regrettable. Il n'y a aucun moyen de protéger les Inferi contre le... Allô, Mora. C'est bon. C'est ouvert. Par définition, ces Inferi, ils n'ont pas de cervelle ni de volonté. Uniforme scolaire classique d'Artron. Objet pour main non identifié. Ensuite galion. Objet pour ensemble non identifié. Uniforme scolaire dernier cri décontracté. Uniforme dernier cri décontracté. Rébellion. Le sortilège Avada Kedavra ne fait même pas mal. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas Elle mal. est Bah, c'est disponible. normal. Je savais comment. Allô, T'es mort Mora. instantanément. sortilège impardonnable pendant qu'on y est. Rébellion. Chaîne sceptique et scintillante. Monter un galion. Les prisonniers ne sont plus pareils quand ils sortent d'Azkaban. Vivre avec des détraqueurs. Rébellion. Tu veux mon avis? Les jeunes d'aujourd'hui ne devraient pas apprendre. Sortilège de désillusion. Voilà. Lumos. Lumos. Ok, je vois où c'est. Sur le pont qu'on était allé avec Nati. Ça doit être terrible de finir sa vie sur une Là. main des détraqueurs. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire la dernière quête principale du jeu. Avant de commencer la vidéo, je vais faire plein de potions Wild jusqu'à 25 potions. Comme ça, on aura assez pour faire la dernière quête principale du jeu. Alors, je vous dis à tout à l'heure. C'était Timo50. Ciao tout le monde.